Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu spéciale. Alors pourquoi elle est spéciale? Bien pour la simple et bonne raison que je débute un nouveau partenariat avec une maison d'édition que je remercie énormément, qui est la maison d'édition Nanashi, et pour le coup je vais vous présenter un manga en totale exclusivité pour la simple et bonne raison que ce manga va sortir le 24 février. D'habitude je vous parle toujours de manga, mais aujourd'hui ça va être une petite exception à la règle. Je vais vous parler d'un manfra, donc qui est celui-ci, qui est Legend de l'auteur Tempopo Eki. Dans cette aventure, nous allons découvrir un personnage, donc une jeune femme qui s'appelle Aya, qui est bien entendu représentée sur la couverture de ce manfra. Et cette jeune femme, en fait, va vivre une expérience assez traumatisante, je dirais, pendant son enfance, parce que malheureusement pour elle, elle va assister à l'assassinat de sa mère. Donc déjà, souvenir, c'est déjà un petit peu compliqué. Suite à cela, bien en fait, on va la retrouver 12 ans plus tard dans un orphelinat où malheureusement pour elle, elle est un petit peu méprisée par tous les autres pensionnaires, si je puis dire. Elle a des brimades, des gamineries qui fait que ça lui rend un petit peu la vie difficile. La vie de la jeune femme va basculer un beau jour où elle va tout simplement aller dans son lycée. Il va y avoir un nouvel élève qui va débarquer et on va lui demander de prendre un petit peu l'élève sous son aile et de lui faire visiter tout simplement l'établissement. Cependant, Aya n'est pas du tout une jeune femme, je dirais ordinaire, ce n'est pas une simple humaine, mais c'est tout simplement un être mi-ange, mi-démon, pour la simple et bonne raison que sa mère était elle-même un ange. Je ne vais pas plus loin dans les explications sous peine de vous spoiler, donc je vous invite vivement à le découvrir à l'intérieur de ce manfra. Au niveau du manfra lui-même, eh bien comme vous pouvez le constater, je trouve la couverture vraiment très accrocheuse, vraiment très sympathique. Voilà, je vous fais un petit peu le tour assez rapide. À l'intérieur, nous avons un chara-design qui est vraiment très efficace. J'apprécie beaucoup les traits de l'auteur, que je trouve un petit peu nostalgique pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression de revoir, par le biais de ces images et tout ça, de revoir un petit peu certains animes que je regardais quand j'étais petit, comme par exemple Nicky Larson. J'ai l'impression de retrouver ces traits-là, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chara-design, que je trouve voilà, un petit peu vintage, si on peut dire. Alors évidemment, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? J'ai tout simplement adoré, j'ai vraiment apprécié, je dirais, ce synopsis qui est vraiment très accrocheur. On ne sait pas trop finalement dans quoi Aya va s'embarquer, parce qu'elle va rencontrer des personnes qui vont avoir soit besoin d'elle, soit on sent qu'ils vont vraiment essayer de se l'accaparer. Bref, je ne vais pas plus loin dans les détails, et ça j'ai vraiment apprécié ce côté assez mystérieux du personnage. Mais également il faut dire que Aya, elle doit savoir qui elle est réellement, ou à peu près, parce que voilà, sa mère a été assassinée, elle avait que 5 ans, donc dire à un enfant de 5 ans, tu es un ange, tu es un démon, tu vas peut-être sauver l'humanité, je pense que ça fait quand même beaucoup d'informations, et c'est assez compliqué de croire à ça quand on est petit, surtout de comprendre les raisons du pourquoi, du comment. Je vais un petit peu trop loin dans cette explication. Et également, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a pas mal de petites histoires supplémentaires qui peuvent se rajouter. On sent que ça peut partir un petit peu, je vais pas dire dans tous les sens, mais que ça peut aller vraiment très loin dans les explications et surtout dans l'apport de personnages, parce que quand on parle d'anges et de démons, à mon avis, il doit y avoir quand même beaucoup de monde autour. Enfin voilà, ça ce n'était que mon humble avis personnel, n'hésitez pas à vous forger le vôtre, et bien tout simplement en découvrant, je dirais, ce manfra qui est vraiment d'une très bonne qualité. Donc voilà, pour conclure, la lecture a été vraiment très bonne, l'univers de ce manfra est vraiment très bon et très prometteur, et je vous invite vivement à le découvrir si vous êtes intéressé par ce type évidemment de manfra. Donc comme dit précédemment, le manga n'est pas encore sorti, mais je vous invite très vivement à aller sur le site internet de la maison d'édition Nanashi. Bien entendu, je vous mettrai tous les liens en description dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton que vous avez en bas à droite de la vidéo pour avoir évidemment beaucoup plus d'informations concernant le manga en lui-même. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je remercie bien entendu les éditions Nanashi de leur confiance, de me permettre de faire un partenariat avec eux. Je remercie également mon pote Chris, je te fais des gros bisous mon frère, parce que c'est toi qui m'a évidemment conseillé de rentrer en contact avec cette maison d'édition, et vraiment t'es le meilleur et tu le sais. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'ai encore beaucoup de mangas à vous présenter, ça arrive très prochainement sur ma chaîne, pas mal de vidéos, j'espère que ça va vous plaire. Bref, je vous dis à la prochaine, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime, salut à tous.
à ce que je vous parle, bien entendu, de mangas qui font des références dans ce genre-là. Je ne ferai aucun détail, évidemment, sur tout cela.